Bonjour à tous. Et ben voilà, on est dimanche matin. J'ai ma grande tasse de café parce qu'on a énormément de travail à faire. J'ai reçu la demande de Daniel qui aimerait qu'on fasse ensemble un texte sur les vêtements et les accessoires. Et je dois dire qu'il y a énormément de vêtements et d'accessoires. Donc voilà, le texte est très très long. Donc on va dire que c'est pour les courageux. Voilà, on va traduire tout ça ensemble. Essayer de voir un tout petit peu comment on le dit en néerlandais. On y va. Je n'aime pas tellement... Donc en fait, je parle de moi-même. Hein. D'accord? Et j'en fais une petite histoire. Je n'aime pas tellement faire du shopping. Ik hou niet zoveel van shoppen. Hein, shoppen, c'est faire du shopping. Mes sœurs achètent souvent mes vêtements. Et c'est la vérité. Mijn zussen... Oula, j'ai mis un point là, je ne sais pas pourquoi. Mijn zussen achètent, premier verbe, kopen, vaak, mijn kleren. Pas trop difficile. Oui, je signale aussi que Daniel a demandé de mettre pas mal de omdat, hein, donc parce que dans le texte est pas mal donc de subordonnés. Donc j'ai mis des subordonnés avec omdat et plein d'autres subordonnés aussi. Pour travailler, je mets souvent un pantalon à jambes larges et une chemise blanche ou de couleur claire. Ok, alors pour aller travailler... Et donc, vous savez, pour plus un verbe, c'est om te. Et le verbe est à la fin. Donc, om te gaan werken, parce que c'est aller travailler. On a quelque chose qui n'est pas le sujet, donc on va faire une inversion. Mettre, on peut dire porter, dragen. Mais mettre, normalement, c'est aandoen. Hein. Aandoen, c'est faire à soi, sur soi. D'accord? Dus om te gaan werken, doe ik, hein, le aan va être tout à fait à la fin, vous savez que le deuxième morceau est à la fin, doe ik vaak een broek. À jambes larges, on va dire avec des jambes larges, un broek met wijd, on peut dire aussi brede, hein, ça c'est large, wijd, breed, met wijde pijpen. Pijpen, c'est les jambes d'un pantalon. Bizarre, hein? Comme, c'est le même mot que des pipes. Et donc, wijde pijpen, je mets déjà le aan, de aandoen. Hein? Aandoen, c'était mettre. Parce que sinon, ça devient un peu trop long. Voilà. Doe ik vaak een broek met wijde pijpen aan. En een. En néerlandais, l'adjectif est devant. Een witte blouse. Een witte of licht gekleurde. Oula, j'ai évidemment tapé une faute. Licht gekleurde. Licht, c'est clair. Gekleurd, c'est coloré. Donc, clair coloré, blouse. On peut dire blouse, on peut dire hemd. On va dire que blouse, parce qu'en français, hemd, c'est chemise. Blouse, c'est blouse. Donc, blouse, c'est un tout petit peu, on va dire, peut-être un peu plus féminin. Et hemd, c'est plus neutre. D'accord? Donc, est-ce que c'est une phrase correcte? Om te gaan werken doe ik vaak een broek met wijde, brede pijpen aan en een witte of lichtgekleurde blouse of hemd. Bien. Pour être présentable, je mets toujours un blazer. Donc, de nouveau, pour avec verbe. Om presentable, il faut un espace, te zijn. Présentable, oui. Est-ce qu'il y a un autre mot? Présentable. Présenteerbaar, on dit aussi. Présenteerbaar. Te zijn. Et maintenant, on va dire porter. Draag ik altijd
un. On peut dire un blazer, hein, comme en anglais, mais on dit aussi un colbertjasje. Une colbertjasje. Une petite veste Colbert. Voilà, ça on dit aussi pour dire un blazer. D'accord? La plupart de mes vêtements sont noirs parce que c'est facile de tout combiner. La plupart, on peut dire la plus grande partie, het grootste deel van mijn kleren. On va dire ça, ou on peut dire aussi, et peut-être c'est encore mieux, mais plupart vêtements. C'est un peu bizarre en français. Mijn meeste kleren, voilà, ça c'est mieux, zijn noir, zwart, parce que, omdat, et donc maintenant en rejet du verbe, le verbe est à la fin, omdat het facile, gemakkelijk te combineren is. Omdat het gemakkelijk et de tout, omdat het gemakkelijk om alles te combineren is. Omdat het gemakkelijk om alles te combineren is. Peut-être en néerlandais, on va dire parce qu'on peut combiner ça avec tout. Moi, je vais dire avec, c'est mieux. Omdat het gemakkelijk met alles te combineren is. Oui, ça, c'est bien. Je n'ai que quelques paires de chaussures. Alors, le mot paire en néerlandais ne se met pas vraiment au pluriel. Donc, on va plutôt dire je n'ai que quelques chaussures. Et vraiment, quand l'accent est sur paire, c'est vraiment une paire, là, on va dire une paire. Mais sinon, on va juste dire quelques chaussures. Ik heb. Et maintenant, ce mot ne que, hein, tout le monde trouve ça bizarre, mais on le traduit par maar. Donc, maar, ça veut dire mais ça veut dire aussi ne que. Ik heb maar enkele schoenen. En hiver, une paire de longues bottes noires ou beige. En hiver, in de winter. Donc maintenant, on peut dire une paire. Een paar lange laarzen. Ah, mais donc een paar lange, zwarte of beige laarzen. Voilà, ça c'est bien. En été, des bottes courtes ou des chaussures à talons. Oui, pourquoi j'ai dit des bottes courtes et pas des bottines? Parce qu'en français, en néerlandais, pardon, quand on dit bottines, vous voyez, c'est un peu des petites bottes avec des lacets et tout ça. Quand on dit des petites bottes, on va dire en néerlandais enkellaarsjes. Donc, enkel, c'est la cheville. Donc, des petites bottes à cheville. Donc, in de zomer, enkellaarsjes. Vous voyez, ça, c'est les petites bottes, hein, les jus. Enkel, c'est cheville. D'accord? In de zomer, enkellaarsjes of chaussures à talons, schoenen met hakken. Oui, des talons, c'est hakken. C'est bizarre parce que c'est aussi le verbe hacher. Bon, c'est comme ça. J'ai toujours des talons de 3 à 4 cm parce qu'une amie qui est kinésithérapeute m'a dit que c'est ma hauteur naturelle. Ik heb altijd hakken van 3 à 4. Oui, on peut dire en néerlandais A. Ça se dit vraiment. Van 3 à 4 centimeter. Omdat een vriendin qui est kinésithérapeute, die kinésiste is. Vous avez vu le rejet du verbe, hein? D'accord? Ah oui, mais en fait, oui, le verbe est rejeté, mais bon, il est à sa place normale parce qu'il n'y a rien d'autre que
le sujet, le verbe. Die Kinesist is. Donc, elle m'a dit. Et donc, vous voyez qu'ici commence une nouvelle subordonnée. Donc, je vais devoir clôturer avant. Donc, je vais faire un rejet à cause de parce que. Mais je ne vais pas mettre ça plus loin que là. On doit clôturer chaque morceau. Omdat een vriendin die kinesist is me gezegd heeft. Oui, quand on fait un rejet, on met plutôt le verbe conjugué à la fin. Vous voyez donc die. Non, pardon, pas die. Omdat. Et puis un rejet gezegd heeft. Le verbe conjugué est plutôt à la fin. D'accord? Gezegd heeft que. Que, ça c'est le que. Et maintenant, ce, dat, het. Et de nouveau, un rejet à cause de dat. Hein, dat het mijn natuurlijke hoogte is. Bon, donc apparemment, chacun a comme ça une hauteur qui est idéale. Et elle m'a dit que pour moi, c'était plus ou moins ça. D'accord? Ok, omdat het mijn natuurlijke hoogte is. On a bien vu qu'on clôture morceau par morceau. Chaque morceau et chaque subordonnée sont clôturés. Donc ça, c'est jusqu'ici. Puis parce que... et ça continue là, je clôture. Ça, je clôture. Et après, que et le reste, je clôture. J'espère que ça, c'est clair. Ok? Pourquoi je ne porte pas de sandales? Waarom draag ik geen sandalen? Alors, parce que je suis très active et je cours toujours de gauche à droite. En néerlandais, c'est un peu un verbe qu'on utilise, donc courir à gauche à droite, chasen. Je ne sais pas, c'est pas un verbe qu'on utilise dans un langage très officiel, mais c'est très très courant d'utiliser. Chasen, ça veut dire je cours à gauche à droite. Parce que, omdat, je suis très actif, ik heel actief ben. Vous avez vu le rejet à cause de omdat. Hein? En, et on pense encore le omdat ici. Hein? C'est comme s'il est encore là. Parce que normalement, quand on a et, on utilise la construction normale, mais ici, c'est aussi le omdat. En, ik, et donc je garde mon verbe, toujours, altijd. De gauche à droite, on dit van hier naar daar. D'ici à là-bas. Hein? De gauche à droite, van hier naar daar. Chase. Donc ça veut dire vraiment comme ça vient de l'anglais évidemment, to chase, hein? Courir derrière quelque chose. Et c'est vrai, moi je cours toujours. Omdat ik heel actief ben en ik altijd van hier naar daar chase. J'ai donc besoin de chaussures stables. Ik heb dus stabiele schoenen nodig. Donc, on met le heb devant et le nodig derrière. C'est le verbe nodig hebben. Un verbe devant, un derrière. Mes petites bottes préférées sont beige et déjà très usées. Mijn lievelings laarsjes. Mijn lievelingslaarsjes. Et donc le lievelings, ça c'est préféré. Petite botte. On peut aussi dire enkel. Mijn lievelings enkellaarsjes. Moi je trouve que ça devient un peu long, donc j'enlève le enkel. Zijn beige. En, déjà, al, heel. Et usé, c'est versleten. Ça veut dire que, voilà, on les a utilisés beaucoup. Je dois les amener chez le cordonnier pour les faire réparer ou pour les faire mettre en ordre. Ik moet naar de schoenmaker. Ah, ik moet ze, je dois les naar de schoenmaker brengen. Hein?
apporter, emmener, amener. Ik moet ze naar de schoenmaker brengen. Pour plus verbe, om ze te, et maintenant les verbes, laten repareren. On peut dire ça. On peut dire aussi om ze te laten in orde zetten. Voilà. Om ze te laten in orde zetten. Oui, voilà. Les deux sont bons. Quand je suis chez moi, je porte des claquettes. Oui, je pense que ça, c'est un mot belge, des claquettes, donc des tons, ou je marche pieds nus. Donc, des claquettes, c'est des flip-flops en anglais. Quand, wanneer ik thuis ben, hein, chez moi c'est thuis, j'ai quelque chose qui n'est pas, donc j'ai une subordonnée et j'ai fait donc un rejet, mais maintenant, je dois donc faire une inversion de ces deux-là parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Draag ik slippers. Et en bruxellois, on va dire slash. Je pense même en français, on dit ça, mes slash, où sont mes slash. C'est très, très bruxellois, mais en fait, ce n'est pas du bon néerlandais. Donc, draag ik slippers ou je marche pieds nus. Of loop ik. On peut dire op blote voeten. Donc, op blote voeten, c'est pieds nus. On peut aussi dire, c'est peut-être un peu plus vieux, blootvoets. Parce que le S à la fin, c'est un ancien, je pense, génitif, ou c'est un ancien, c'est de l'ancien néerlandais, mais je pense qu'au lieu de blootvoets, on va plutôt dire op blote voeten. Et ce n'est pas un génitif, ça doit être peut-être un ablatif. Ce n'est pas important. Voilà. Vous pouvez choisir. Quand je cuisine, je porte un tablier parce que je ne veux pas salir mes vêtements. Wanneer ik kook, inversion, draag ik een schort. Een schort. Je pense qu'en dialecte, j'ai déjà aussi entendu un voorkleed. Ça, c'est du dialecte. Donc, normalement, en néerlandais, c'est een schort. Parce que, omdat ik, on va garder les verbes pour la fin, mijn kleren niet wil vuil maken. Je pense qu'on va mettre le vuil ici et juste tout ce qui est verbe ensemble. Voilà. Omdat ik mijn kleren niet vuil wil maken. Bon, si on met le vuil devant maken, il faut le coller parce qu'alors c'est vraiment comme une particule séparable. Voilà, à vous de voir, ce n'est pas vraiment une erreur, mais moi, je mets tout ce qui est verbe ensemble. Rejet de tous les verbes dans la P2. Mon amie finlandaise m'a offert un tablier avec un motif finlandais, le personnage Moomin. Je ne sais pas si vous connaissez Moomin, il est tellement chouette, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet. Je prends un peu de café. Donc, mijn Finse vriendin. Mijn Finse vriendin. Et on va mettre majuscule. Mijn Finse vriendin. Premier verbe, heeft me een schort met een Fins motief offert gegeven. Donc c'est comme donné. Het personnage Moomin. Voilà. Het personnage Moomin. Ok. Donc vous pouvez vérifier, il est très très chouette. Moomin. Moomin troll, c'est un troll. Je ne porte pas beaucoup de bijoux. Ik draag niet veel juwelen. Ça, c'est des bijoux juwelen. Même si je peux voir l'heure sur mon GSM, je porte une montre parce que je l'ai reçue
pour la fête des mères et un bracelet de perles noires que j'ai reçu de mes enfants pour mon anniversaire. Bon, un peu long, donc je vais couper ici, d'accord? Voilà, donc, on commence par ça. Même si je peux voir l'heure sur mon GSM. Même si, zelfs als ik, et puis le rejet, het uur op mijn GSM peut voir, kan zien. Je porte une montre, inversion. Draag ik een horloge. Oui, les Flamands, ils portent une horloge. C'est une montre, draag ik een horloge. Parce que, omdat, ik, het, c'est l'horloge, c'est het horloge. Le reste, je garde pour la fin les verbes. Pour la fête des mères. Voor moederdag. Et reçu. Gekregen heb. On peut dire aussi heb gekregen. Mais donc, j'ai dit que normalement, le verbe conjugué à la fin. D'accord? Donc, zelfs als ik het uur op mijn gsm kan zien, draag ik een horloge omdat ik het voor moederdag gekregen heb. On peut dire heb gekregen. Et un bracelet de perles noires que j'ai reçu de mes enfants pour mon anniversaire. Ok, donc en een armband. C'est un bracelet, un armband. On va dire peut-être avec des perles noires. Met zwarte. Non, on peut dire van. En een armband van. On peut dire van de zwarte parels. Die, c'est die parce que c'est de armband, hein, c'est pas dat parce que c'est de armband, donc ça devient die, sujet, ik, tous les verbes à la fin, van mijn kinderen voor mijn verjaardag gekregen heb. On peut dire heb gekregen, comme j'ai dit, normalement le verbe conjugué à la fin. Je n'ai qu'une bague large et argentée. Donc, argentée, ça veut dire couleur argent. Ça ne veut pas dire que c'est de l'argent. Donc, ik heb, et de nouveau le ne que, maar één ring. Bague, c'est ring. Quand c'est une alliance, c'est trouwring. Hein? Bague de mariage, on ne dit pas alliance, on dit bague de mariage. En néerlandais, toutes les bagues, c'est ring. Ik heb maar één ring. Ah, les adjectifs, on doit les mettre devant. Één, brede, c'est large. En zilveren. Souvenez-vous, on met en à la fin de l'adjectif quand c'est une matière. Oui. Alors peut-être si c'est pas la matière. Bon, ici, donc, ça veut dire que c'est en argent. Alors, argenté, en fait, pour être correct, je devrais dire zilverkleurige. Et donc là, kleurige, il n'y a pas de N, parce que c'est couleur argent. Vous voyez, donc peut-être pour être correct, je n'aurais pas dû dire zilveren, mais zilverkleurige. J'espère que vous comprenez la différence. Quand c'est EN, ça veut dire que c'est la matière. La bague est faite de la matière, donc argent. Avant, je portais souvent des boucles d'oreilles artisanales que j'achetais quand je voyageais. Donc avant, vroeger, à l'époque, droeg ik, inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet, vaak, des boucles d'oreilles artisanales. Artisanale oorbellen. Oorbellen, c'est en général des boucles d'oreilles que die, parce que c'est de oorbellen, donc die. Ik, je garde mon verbe. Die, ik, non, parce qu'en fait, quand je voyageais, c'est une autre subordonnée. Donc, je dois clôturer. Donc, die, ik, kocht. Et vous voyez, le kocht est rejeté, mais à la fin de ce morceau-là, il n'est pas plus long que ça. Quand, autre subordonnée, wanneer ik reisde.
quand je voyageais. D'accord? Aujourd'hui, je porte des boucles d'oreilles plus classiques parce que je n'ai plus le temps de réfléchir à mon look au matin. Dommage. Oui, c'est une question pratique. Donc, vandaag draag ik. Et donc, d'abord, l'adjectif plus classique, c'est un comparatif. Klassiekere. Donc, classique, c'est classique. Klassieker, c'est plus classique. Et klassiekere, c'est le E de l'adjectif. Draag ik klassiekere oorbellen. Et donc, pour le E à l'adjectif, souvenez-vous, moi je vous ai dit, si vous ne voulez pas savoir quand on coupe le E, vous mettez toujours le E. Parce que là, on a beaucoup plus de chances d'être correct. Ça va? Draag ik klassiekere oorbellen, omdat ik, je garde le verbe pour la fin, omdat ik, plus de temps, geen tijd meer, et donc, geen meer, c'est plus de, geen tijd meer heb. Pourquoi j'ai déjà mis le heb, hein, c'est un rejet? Parce que ici, j'ai une phrase, on appelle ça une phrase infinitive. Pourquoi? Parce que de plus infinitif. Donc, je dois clôturer avant. Omdat ik geen tijd meer heb om réfléchir à. C'est nadenken over. Om over mijn look na te denken. Ah, om. D'abord, au matin. 's morgens. Over mijn look na te denken. Donc, nadenken est le verbe. Je mets le te entre la particule et l'infinitif. Et tout le reste est après le om. Est-ce que j'ai fait un espace de trop? Oui. Ok, alors, dommage, c'est spijtig. Oui, au matin, je ne prends pas le temps. Alors, je ne veux pas dire que je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps. Je mets parfois un ras de cou que j'ai reçu de ma mère, mais je n'ai pas beaucoup de colliers. Ok, je mets, ik, de nouveau, je porte peut-être, ik draag soms un, et là on dit halsband. Hein. Halsband, on va voir que collier en général c'est halsketting, hein, une chaîne pour le cou. Ici c'est comme une bande pour le cou. Vous voyez, halsband c'est un ras de cou. Ik draag soms een halsband die, parce que c'est de halsband, ik, je garde le verbe, van mijn moeder gekregen heb, hein, le verbe conjugué à la fin, mais je n'ai pas beaucoup de colliers. Maar ik heb niet veel. Et donc maintenant, le mot le plus général, halskettingen. En général, des colliers ou, oui, voilà, des colliers. Alors, en semaine, j'utilise un petit sac à dos gris parce que je veux pouvoir amener mon ordinateur pour le travail. En semaine, tijdens de week, j'utilise inversion. Gebruik ik een, on peut dire kleine rugzak, mais moi, je préfère autant rugzakje. Vous savez, quand vous collez les je, c'est petit. Gebruik ik een rugzakje à l'adjectif devant, een grijs rugzakje. Vous avez vu, j'ai coupé le E de grijze parce que, voilà, c'est neutre singulier utilisé avec un indéfini. D'accord? Gebruik ik een grijs rugzakje omdat ik, je garde mes verbes, mijn computer voor het werk, on peut dire aussi au travail, donc naar het werk, ici j'ai marqué voor het werk, veut pouvoir amener.
will, kunnen, meenemen. Alors, est-ce que vous avez vu que quand j'ai donc un verbe plus infinitif et donc pas un passé composé, là, mon verbe conjugué est plutôt en premier lieu et les infinitifs après. Sinon, si je mets le will à la fin, ça c'est un peu le système allemand. En allemand, on fait ça, on va mettre alors le will à la fin, mais pas en néerlandais. Donc quand c'est verbe conjugué plus infinitif, je mets plutôt le verbe conjugué devant dans la série que j'ai rejetée. J'espère que c'est clair. Le week-end, je n'ai pas de sac. Mon GSM est dans ma poche arrière ou parfois un sac en bandoulière. Donc, tijdens het weekend. Oui, il a fait ça en gras et je vais enlever ça. Tijdens het weekend heb ik geen tas. Tas, très général, hein? Un sac. Tijdens het weekend heb ik geen tas. Mijn gsm in mijn achterzak. Achterzak, c'est la poche arrière. In mijn achterzak. Of soms un sac en bandoulière. En néerlandais, on va dire un sac d'épaule. Donc soms een schoudertas. Un sac de l'épaule. Ça va? Donc ça, c'est un sac en bandoulière. OK. Parce que c'est vrai que vous le mettez sur l'épaule. Alors, j'ai aussi quelques robes et jupes simples, longueur genou, que je porte avec un blazer ou une petite veste en cuir bordeaux. Ik heb ook enkele jurken en rokken. Donc, rok, c'est jupe, hein, c'est pas robe, même si ça commence aussi par ro. Enkele jurken en rokken. On entend souvent en Flandre kleedjes. Une robe, on dit kleedjes. Le mot officiel, c'est jurk. Ik heb ook enkele jurken en rokken. Ah, simple doit venir devant. Enkelvoudige. Donc, enkelvoudige, c'est simple. Jurken en rokken. Longueur genou. Op knielengte. Donc, sur genou, longueur. Ça va? Que je porte avec un blazer. Die, parce que c'est ici de jurken, de rokken. Hein, die. Ik, le reste va être rejeté. Met een blazer. Ou, souvenez-vous, Colbert jasje. Of een leren jasje. Un bordeaux leren jasje. Bordeaux, c'est la couleur. Hein? On dit aussi en néerlandais Bordeaux. Leren, c'est en cuir. De nouveau, c'est une matière, donc c'est en. Of un bordeaux leren jasje draag. Je réfléchis maintenant si on met un X en néerlandais à Bordeaux. Je vais vérifier ça et je mets ça dans les commentaires. Est-ce que la phrase est correcte? Ik heb ook enkele eenvoudige. Ik heb ook enkele. Non, c'est pas enkelvoudige. Eenvoudige. Désolé. Ik heb ook enkele eenvoudige jurken en rokken op knielengte die ik met een blazer of een bordeaux leren jasje draag. Très bien, donc je vais juste vérifier comment on écrit Bordeaux en néerlandais. Oui, même moi, je dois parfois vérifier l'orthographe. J'ai une robe d'été large en coton, longueur cheville. Ik heb een zomerjurk, hein, robe d'été. Zomer, c'est été. Un et large, c'est wijd. En fait, wijd, c'est plutôt ample. Hein, comparé à breed, c'est vraiment large, dans le sens de vraiment une largeur. Alors, wijd, c'est ample. J'ai une robe d'été large en coton, een wijd katoenen. Voilà. En coton, c'est une matière EN.
Longueur cheville op enkellengte. Donc, sur cheville longueur. Ça va? C'est comme ça qu'on dit en néerlandais. J'ai été inspirée par Little House on the Prairie quand je l'ai faite. Oui, vous voyez ça, Little House on the Prairie. Ceux qui ont mon âge, ils savent que c'est la petite maison dans la prairie. Ça va? Et donc, c'est un peu ce style-là. Donc, j'ai été, ik was geïnspireerd. Si vous ne savez plus comment vous utilisez le passif, vous devez revoir la vidéo sur la construction passive. Ik was geïnspireerd door... ben voilà, Little House on the Prairie. Quand je l'ai faite, wanneer ik ze gemaakt heb. Quand je l'ai faite. Wanneer ik ze gemaakt heb. Donc, le verbe conjugué ici. Oui. Je pense que c'est très difficile pour un francophone, et même pour le néerlandophone, on ne sait pas toujours si c'est je l'ai faite elle, ou il, ou cela. Hein, parfois on met het. Het quand c'est vraiment un mot avec het. Ze, normalement quand c'est féminin. Ça, voilà, on pardonne cette faute-là. Si maintenant vous dites hem ou het, voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment compter ça comme erreur. Ok. Oui, et ze, en fait, plutôt ze devrait être pluriel. Bon, moi, je dirais ze. Si vous voulez être plus sûr, vous pouvez dire wanneer ik hem. Voilà, peut-être ça, c'est le plus neutre. Mais donc, comme je dis, les vrais néerlandophones, ils savent que si c'est masculin, féminin ou neutre, parce que, comme vous le savez, en néerlandais, donc le het, c'est neutre, mais le de, ça peut être masculin, féminin, mais souvent, on ne le sait plus. Seulement dans les dialectes, on fait encore la différence. Bref, j'ai papoté suffisamment. En été, surtout pendant les vacances, je porte beaucoup de vêtements en lin ou en coton parce que ce sont des tissus très légers et aérés. In de zomer, vooral tijdens de vakantie, draag ik veel linnen of katoenen kleren. Hein, vous voyez le en à la matière, linnen, katoenen, kleren, omdat, parce que ce sont omdat het heel lichte, ça c'est léger, en luchtige, aéré, stoffen zijn. Vous voyez? Parce que het zijn, ce sont, hein, het zijn. Oui, on continue avec le het, hein, verbe de, voilà, het zijn, ce sont. Omdat het heel lichte en luchtige stoffen zijn. Si jamais vous avez une question sur quelque chose, vous pouvez me poser la question. Hein. En hiver, in de winter, draag ik au-dessus de tous mes vêtements, over al mijn kleren, een lange mantel. Car, want, avec want, on ne fait pas de rejet ni d'inversion. Want ik ben heel... En fait, frileuse, on va dire kouwelijk. Ce n'est pas le mot officiel. En néerlandais, officiellement, on va dire ik heb het snel koud. Voilà. Mais moi, j'utilise le mot kouwelijk. Tout le monde comprend ça. Ik ben heel kouwelijk. Utilisé souvent. Quand il fait très froid, je mets une grosse écharpe. Wanneer het heel koud is,
Maintenant, je vais de nouveau utiliser aandoen. Doe ik een dikke sjaal aan. Vous voyez, aan à la fin. J'essaye de donner un peu de couleur à mes vêtements en portant des foulards, un accessoire qui rend ton look immédiatement plus chic ou plus habillé. Ok. Ik probeer een beetje kleur aan mijn kleren. J'ai pas écrit de faute? Non. De donner, te geven. Hein. Deuxième verbe à la fin. En portant door. Et des foulards, c'est sjaaltjes. Des petites écharpes. Door sjaaltjes te dragen. Un accessoire. Oui, on dit un accessoire. Accessoire qui. En fait, c'est qui ici. Oui, vous pouvez me corriger si je fais des fautes. Un accessoire die je look immédiatement onmiddellijk. Plus chic, on peut dire chiquer. On peut dire aussi gekleder, plus habillé. Hein, donc, parce que c'est plus chic, donc c'est un comparatif chiquer, gekleder, maakt. Ça, c'est le rang. Hein, le verbe est à la fin. À cause du mot die. Die je look onmiddellijk chiquer, gekleder, maakt. Maken, rendre. Ok. À la maison, je porte des jeans que j'ai depuis plus de 40 ans. Oui, c'est vrai. Donc à la maison, thuis draag, non, draag ik jeansbroeken. On dit des pantalons jeans. Die ik sinds plus de meer dan 40 jaar heb. Oui, 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 tout à fait vrai. Je n'en achète jamais parce que c'est difficile de trouver la bonne longueur car j'ai de longues jambes. Pourquoi il a souligné de longues jambes? Bizarre. Ok, dus, je n'en achète jamais. Ik koop nooit. Parce que, omdat het, et maintenant je fais un rejet, omdat het moeilijk is, je rejette jusqu'ici, parce que là, ça c'est une nouvelle phrase, c'est une phrase infinitive. Omdat het moeilijk is, la bonne longueur, de juiste lengte te vinden, car, nouvelle subordonnée, car, want, et donc je ne fais pas de rejet ni d'inversion, want ik heb lange benen. Oui, c'est vrai, difficile de trouver des pantalons à la bonne longueur. Alors, je les porte avec une chemise en flanelle et une doudoune. Ik draag ze met een flanellen, de nouveau en, hemd et une doudoune. Voilà, on utilise le mot en anglais, un bodywarmer. Vous voyez, sans manche, un bodywarmer. Voilà, ik draag ze met een flanellen hemd en een bodywarmer. Très bien. Est-ce qu'on a encore beaucoup à faire? Oui, jusque-là. Allez, courage, courage. C'est vrai que c'est long. Ok, quand il fait vraiment froid, je mets un long gilet large en laine que j'ai tricoté il y a longtemps. Wanneer het heel koud is. Et attention pour la construction. Hein, het is koud. On ne dit pas il fait froid. Wanneer het heel koud is, je mets donc aandoen. Doe ik een large, virgule, wijd, en laine, wollen
vest aan. Donc, vous avez vu doe et aan à la fin. Et puis, donc, les adjectifs long, large, en laine sont devant un lang, wijd, wollen veste. Et veste, c'est pas une veste. Une veste, c'est quelque chose qui est tricoté. Aan, que j'ai tricoté il y a longtemps. Dat ik lang geleden c'est il y a longtemps, gebreid heb. Breien, c'est tricoter, verbe conjugué à la fin. Quand je voyage, j'achète des t-shirts et des sweats parce que mes enfants en portent souvent. Wanneer ik reis, inversion, koop ik t-shirts, comme en anglais. En, normalement, on dit hoodies, mais donc c'est des sweats à capuche. Hoodies, on peut dire aussi sweatshirts. Sweatshirts, mais hoodies, on utilise aussi souvent. Omdat mijn kinderen vaak dragen. Est-ce que la phrase est correcte? Wanneer ik reis, koop ik t-shirts en hoodies, sweatshirts, omdat mijn kinderen vaak dragen. Oui, c'est correct. Surtout quand ils sont en blocus, ils sont en mode clochard, comme ils disent. Oui, ils disent ça. Maman, on est en mode clochard. Donc, surtout, vooral, quand ils sont en bloc, on va dire durant le blocus, tijdens de blokperiode, hein, durant le blocus. Sont-ils, zijn ze, inversion, in clochard mood, ou bien clochard stijl, on peut dire. C'est peut-être mieux. Zijn ze in clochardstijl? Mama, we zijn in clochardstijl. Comme ils disent, zoals ze zeggen. Voilà, c'est eux qui utilisent ce terme. Ils portent un short ou un training et des t-shirts et sweats parce que c'est confortable. Ze dragen een short of een training. Vous voyez, ce sont les mêmes mots en néerlandais. En t-shirts en hoodies, omdat ze comfortabel zijn. Vous voyez, beaucoup de mots qui ressemblent au français. Quand je fais du sport, je porte des jazz pants. Oui, des pantalons jazz. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, c'est un peu comme un training, mais plus large et des jambes larges. Wanneer ik aan sport doe. Oui, ce fameux aan que tous les professeurs veulent, et aan sport doen. Wanneer ik... Je dois dire que souvent on l'enlève, mais bon. On va être très correct. Wanneer ik aan sport doe, draag ik jazzpants, des chaussettes en coton, katoenen sokken, on peut dire aussi kousen. Kousen sont un peu plus longs, hein, c'est des chaussettes et sokken, des chaussettes courtes. Des chaussures de sport, sportschoenen, een t-shirt en een... Moi, pas toujours des hoodies, oui, parfois un sweatshirt. Voilà. Allez, on y est presque. Quand je me déplace à vélo électrique... Oui, en fait, il y a un moteur, hein, donc on devrait dire en vélo. Parce qu'il y a un moteur dans un vélo électrique. Quand je me déplace en vélo électrique, j'ai toujours des gants, une grosse écharpe, un imperméable et mes lunettes de starlet dans mes sacoches de vélo, car il fait vite froid quand je roule à 25 km/h. Oui, et pour le vent, c'est pour ça que j'ai mes lunettes. Wanneer ik me non, on ne va pas dire met de elektrische fiets verplaats. Nee, ik met de elektrische fiets verplaats. J'ai, inversion, heb ik altijd des gants, handschoenen,
een dikke sjaal, een regenjas imperméable, une veste contre la pluie, en mijn zonnebril, en mijn, on va dire, grote zonnebril, hein, comme un hibou, in mijn fietszakken, car, want, il fait vite froid, het is snel koud, wanneer je aan 25 kilometer per uur rijdt. Oui, il y a DT parce que rijden, le D est déjà là, et on rajoute un T parce que c'est je. Wanneer ik me met de elektrische fiets verplaats, heb ik altijd handschoenen, een dikke sjaal, een regenjas en mijn grote zonnebril in mijn fietszakken, want het is snel koud wanneer je aan 25 km per uur rijdt. Wauw, très bien, très longue phrase. Allez, encore 4 lignes. Pour dormir, je n'ai pas vraiment de pyjama. Om te slapen heb ik niet echt, pas vraiment, een pyjama. C'est vrai, j'utilise des vieux vêtements larges parce que c'est confortable. Ik gebruik oude, de nouveau ample, donc wijd, large, mais peut-être ample. Ik gebruik oude, wijde kleren, parce que c'est confortable, omdat het comfortabel is. Allez, courage! On y est presque. Quand je voyage, j'achète parfois des grands t-shirts à manches longues pour dormir. Wanneer ik reis, koop ik soms grote t-shirts met lange mouwen. On peut avoir lange mouwen, korte mouwen. Ici, c'est lange mouwen. Pour dormir, pour plus verbe, om te slapen. Voilà, vous connaissez maintenant toute ma garde-robe. Ziezo. Jullie kennen nu heel mijn garde-robe. Haha. Voilà, waouh, c'était long. C'était long. Voilà, Daniel, j'espère que c'est bien. Oh, on a travaillé presque 1 heure. Je sais que c'est très très long. Travaillez peut-être par petits morceaux. Voilà, bon dimanche.